On est en ce moment dans une série sur le livre de Néhémie, donc dans l'Ancien Testament, qui raconte le retour d'un groupe d'exilés à Jérusalem après une longue période d'absence et leurs efforts pour reconstruire la ville. Et dans les chapitres précédents, on a vu une reconstruction physique. On a vu la reconstruction des murailles, du temple, des portes de la ville. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une reconstruction plus spirituelle. Et donc, sans plus attendre, on va lire ensemble le texte qui se trouve donc dans Néhémie chapitre 8. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shéma, Anaya, Uri, Hilkia et Masséia. Et à sa gauche, Pédaïa, Mishaël, Malkia, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshoulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akoub, Shabbétaï, Odия, Maaseia, Kélita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pélaïa et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes,
et ils habitèrent sous ses tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est, comme l'a déjà dit Flora, la puissance de la parole de Dieu. Le texte biblique est puissant, c'était vrai à l'époque et c'est encore vrai aujourd'hui. D'ailleurs, Dieu le dit donc, par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Et donc dans ce texte, on va voir 3 effets de la parole de Dieu sur le peuple. Et pour vous aider à les retenir, j'ai choisi 3 mots en R pour les décrire. Révérence, repentance et réjouissance. On va commencer avec la révérence. Alors le mot révérence ici n'a rien à voir avec les courbettes. C'est un synonyme de respect. Si vous allez regarder dans le dictionnaire, c'est un mot plus fort que le mot respect. La définition du dictionnaire, c'est respect profond, grande considération. Alors on est là dans un moment de réveil spirituel qui correspond à un retour aux fondamentaux. Auparavant, la loi de Moïse avait été oubliée. Cette loi qui avait été prescrite par l'Éternel à Israël au verset 1. Et là, le peuple prend conscience de l'importance de ce texte. Il prend conscience qu'il ne s'agit pas d'un simple livre. Et on voit que le peuple est très motivé. Il y a toute une série d'éléments dans le texte qui nous montrent la motivation du peuple. On nous dit qu'ils étaient rassemblés comme un seul homme. Donc on a cette idée d'unité. Ensuite, c'est le peuple qui demande aux scribes de lire le texte. Les femmes sont présentes, et puis probablement les grands enfants également, puisqu'on nous dit que tous ceux qui étaient aptes à la comprendre étaient présents. Et la lecture dure très longtemps. On nous dit du lever du jour jusqu'à la mi-journée. Alors, est-ce que c'est 4 heures, 6 heures? On ne sait pas. En tout cas, une longue période de temps. Ils étaient debout. Et il n'y avait pas d'aide visuelle, pas de PowerPoint. Et pourtant, tout le monde est attentif. Il y a une véritable soif spirituelle de la part du peuple ici. Et Esdras, lui aussi, prend les choses très au sérieux. Il se donne les moyens. Donc il a fabriqué une estrade en bois exprès pour l'occasion, pour que tout le monde puisse bien le voir et bien l'entendre, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de micro. Donc le fait d'être sur une estrade, ça a aidé à permettre à la voix de porter. Et puis on voit qu'il y a aussi une répartition des tâches. Néhémie, le gouverneur qui s'était occupé des choses pratiques jusqu'ici, est présent et il va même être actif, mais c'est Esdras, le prêtre et le scribe, qui va être mis en avant ici. Donc chacun est employé selon son métier et ses talents. Esdras est mis en avant, mais il ne va pas être seul, il va s'entourer de personnes pour l'aider. Au verset 9, on voit qu'il demande aux Lévites de l'aider, et puis Néhémie est présent aussi, et ils expliquent le sens du texte au peuple avec lui. Alors, c'est vrai, on peut comprendre la Bible tout seul, en particulier le message principal de la Bible, mais Dieu a prévu aussi qu'on la lise ensemble et qu'on en tire une instruction, ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Dans le Nouveau Testament, Paul dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et donc dans ce texte, on a l'idée que le texte biblique doit produire des changements de comportement. On a instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres. Et c'est aussi l'idée qu'on va trouver dans la suite du texte de Néhémie. Au verset 5, on voit encore une fois ce grand respect de Dieu. Esdras ouvre le livre et tout le monde se met debout. Dans certaines traditions, dans certaines églises aujourd'hui encore, on se met debout quand le texte biblique est lu. Je crois que c'est le cas dans l'église catholique, si je ne me trompe pas, et dans l'église protestante unie. Alors aujourd'hui, dans ces traditions, ça fait partie d'une liturgie, c'est-à-dire d'un certain nombre d'actions et de paroles qui sont déterminées d'avance, et que toute l'assemblée suit lors d'une cérémonie religieuse. Alors on aime ou non le principe de la liturgie, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, et dans nos types d'églises, on n'a pas trop tendance
à utiliser une liturgie. En général, on privilégie plutôt la spontanéité. En fait, il y a des avantages dans chaque système. L'avantage d'une liturgie de ce style, justement, c'est qu'elle permet de marquer le respect de façon très concrète. Et certaines personnes ont besoin de ça. L'inconvénient possible, évidemment, c'est de tomber dans la routine lorsqu'on fait tous les dimanches les mêmes gestes et qu'on dit les mêmes paroles. Et à ce moment-là, donc, à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Au verset 6, Esdras prie Dieu. Et là, on a un rappel que ce texte, finalement, ce livre, n'est important que parce qu'il vient de Dieu. C'est Dieu qu'on honore et qu'on met au centre. Et ce n'est pas le livre. Il ne s'agit pas de devenir bibliolâtre. Il ne s'agit pas d'adorer le livre. C'est Dieu qui est au centre. Et dans ce même verset 6, on voit la réaction du peuple à la prière d'Esdras. Ils répondent en disant « Amen, Amen » et ils lèvent les mains. Alors là, on est en terrain connu, on connaît, ça existe encore de nos jours dans certaines églises. Ensuite, par contre, ils se prosternent visage contre terre, donc ça c'est quelque chose qui nous est moins familier. Dans notre culture, ça ne fait pas partie de nos habitudes. Et donc ici, pour nous, il faut qu'on essaye de transposer le texte et de retenir l'idée principale qui est celle du respect profond et de l'adoration. Et bien sûr de ne pas essayer de l'appliquer littéralement. Bien que si vous avez envie de vous prosterner visage contre terre, ce n'est pas interdit bien sûr, mais on voit qu'en fait on a une grande liberté dans la façon de prier et d'adorer Dieu. Il y a de la place pour des sensibilités et des traditions différentes. Alors, petite remarque amusante, notre façon moderne de prier, croiser les mains et fermer les yeux, n'est mentionnée nulle part dans la Bible. Dans la Bible, on voit des personnes qui prient debout, agenouillées, la face contre terre, par terre la tête entre les genoux, couchées sur le sol, le visage tourné du côté du mur, en élevant les mains, en levant les yeux, sans lever les yeux. Il y a 1000 façons de prier. Donc cette position que nous prenons habituellement dans nos églises n'est pas mentionnée. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'elle n'est pas bonne. L'idée, en joignant les mains et en fermant les yeux, c'est de ne pas se laisser distraire par ce qui se passe autour de nous. Donc on remarque ici dans cette première partie du texte un grand respect de Dieu, une grande révérence. C'est la première réaction du peuple face à sa parole. Passons maintenant à la deuxième réaction, donc repentance. Ça commence au verset 9. On voit que non seulement le peuple écoute attentivement et marque son respect envers Dieu, mais il réagit au texte. L'écoute est suivie d'actes, ce qui est toujours le cas quand on a une véritable écoute. Et encore une fois, je voudrais faire référence à un texte du Nouveau Testament qui se trouve dans l'épître écrite par Jacques, au chapitre 1. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là est heureux dans son activité. Et ici, donc, ils plongent leur regard dans la loi parfaite. Et tout le monde se met à pleurer à l'écoute des paroles de la loi. Alors j'avais envie de vous demander pourquoi ils pleurent à votre avis, mais j'ai déjà vendu la mèche dans le titre, puisque j'ai parlé de repentance. Donc le texte ne dit pas explicitement pourquoi ils pleurent, mais on peut imaginer qu'ils se rendent compte qu'ils ont péché et qu'ils n'ont pas suivi la loi. La Bible elle-même nous indique qu'elle est là pour nous éclairer sur ce qui ne va pas, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Donc, par exemple, dans le psaume 119, on nous dit que la loi met en lumière les manquements. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Et puis dans le Nouveau Testament, c'est exprimé encore plus clairement, dans Romains, chapitre 7, verset 7. « Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi ne m'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Donc la loi de Dieu nous fait comprendre ce qu'est le péché. Et donc là, ici, les Israélites se sont rendus compte qu'ils ne faisaient pas le bien et que ça les séparait de Dieu, qui est saint, qui est parfait, et qui ne peut pas être en contact avec le mal.
Il s'agit de la première étape pour pouvoir être sauvé. Prendre conscience de cette incompatibilité entre le bien et le mal et de cette séparation terrible d'avec notre Créateur. Et quand on prend pleinement conscience de ça, ça provoque une immense tristesse. Et on comprend que le peuple pleure. Mais, surprise, Esdras, Néhémie et les Lévites demandent au peuple d'arrêter de pleurer. La tristesse, quand on prend conscience de son péché, c'est une bonne chose. Elle a sa place dans le processus de repentance. Mais il ne faut pas s'arrêter là. David est triste, dans le psaume 51 par exemple, lorsqu'il a péché avec Bathsheba. Mais ensuite il dit dans ce même psaume, « Rends-moi la joie de ton salut » au verset 14. Et dans le Nouveau Testament, on voit Pierre qui pleure amèrement après son reniement. Et on voit Judas qui est triste aussi. Mais la différence entre les deux, c'est que Judas est resté dans sa tristesse. Et ça l'a conduit au suicide. Alors peut-être que ici les pleurs ont pris des proportions un peu trop importantes. Peut-être qu'il y a eu un effet de foule qui fait qu'il y avait peut-être un peu d'hystérie, on ne sait pas. En tout cas, le peuple a été invité à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la joie. Parce que certes, le péché produit la tristesse, mais Dieu veut nous relever quand on se repent. Il ne prend pas plaisir à la tristesse pour la tristesse. Dieu veut que nous puissions ensuite retrouver la joie. Et ça nous amène au troisième R, aujourd'hui, donc, la réjouissance. À partir du verset 10, on voit que le peuple est invité à faire la fête. Et on retrouve ici des accents de l'Ecclésiaste, qu'on a vu l'année dernière. On se réjouit, on fait la fête, c'est très concret. On mange, on boit, et pas que de l'eau. Il y a la notion de partage avec ceux qui n'ont rien aussi. Il ne s'agit pas d'une fête égoïste. Il faut que tout le monde soit impliqué. Alors bien sûr, il s'agit d'une fête sans excès, sans orgie. C'est une fête qui est à la fois saine et sainte. Alors c'est un peu surprenant pour nous aujourd'hui parce qu'on n'associe pas forcément spontanément le mot saint avec le mot réjouissance. Et c'est encore plus surprenant pour nos contemporains qui ne connaissent de la religion que ce qu'on entend souvent. On jeûne, on souffre, on se prive et on imagine que c'est ce qui fait plaisir à Dieu. Alors certes, il y a des passages dans la Bible qui parlent de jeûner, qui parlent de souffrance. Et il faut toujours prendre un texte dans l'ensemble, avec l'ensemble du texte biblique pour avoir une vision équilibrée. Être chrétien, ça ne veut pas dire faire la fête 24 heures sur 24. Mais il ne faut pas non plus oublier cet aspect. Et il faut en parler à nos contemporains qui croient souvent que la religion est une affaire triste et sérieuse et que Dieu aime bien nous voir souffrir. Alors pourquoi faut-il se réjouir? On a deux justifications ici dans le texte qui sont données. Donc une justification qui est répétée 2 fois au verset 9 et 10, « Ce jour est saint ». Et la deuxième justification au verset 10, « La joie de l'Éternel est votre force ». Alors je vous propose de les inverser et on va commencer par « La joie de l'Éternel est votre force ». Alors c'est un verset très célèbre qu'on trouve souvent sur les cartes postales, les marque-pages, etc. Alors, maintenant vous avez le contexte. Alors on vient de voir qu'ils étaient tristes parce qu'il y avait cette séparation entre Dieu et eux. Et ici on voit que la raison pour laquelle ils peuvent être joyeux, c'est que la solution ne dépend pas d'eux, mais elle dépend de Dieu. C'est lui qui agit, c'est lui qui est fort et c'est lui qui nous donne sa force. Voilà pourquoi on peut être joyeux. Et ce n'est pas une joie superficielle, c'est une joie qui vient de Dieu lui-même. Alors on sait que Dieu agit, mais on n'a pas encore les détails. Comment est-ce qu'il va régler le problème? Regardons la deuxième raison, qui est donc la première mentionnée dans le texte par les Lévites, mais qui va ensuite être développée dans la suite du texte, et c'est pour ça que je l'ai placée en deuxième. Donc cette raison, c'est ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce jour? On a des explications à partir du verset 13. Donc, au verset 13, on nous dit que le deuxième jour, donc le peuple revient au texte. La fête ne fait pas oublier le texte. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une fête saine et sainte. Et donc, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas respecté les instructions de Moïse, en particulier sur un point précis, puisqu'en l'occurrence, il fallait habiter sous des tentes une fois par an pendant une semaine lors d'une fête pendant le 7e mois. Et justement, on a vu au verset 2 que c'était le premier jour du 7e mois. Donc c'est un texte qui se trouve dans Lévitique, au chapitre 23.
L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tentes, en l'honneur de l'Éternel, qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle, vous n'effectuerez aucun travail pénible. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e aussi. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les Israélites de naissance habiteront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors ça peut sembler bizarre comme fête a priori, mais l'explication se trouve au verset 43. Dieu ne voulait pas que le peuple oublie qu'ils avaient habité sous des tentes pendant la traversée du désert pour aller d'Égypte à Canaan. Et donc c'est une fête, d'ailleurs, que les Juifs fêtent encore aujourd'hui. L'être humain a tendance à oublier. Et on voit dans le livre des Nombres que le peuple d'Israël, à peine dans le désert, voulait déjà retourner en Égypte. Ils ne pensaient qu'à la nourriture qu'ils avaient là-bas, et ils ont oublié qu'ils étaient esclaves et qu'il y avait un pharaon cruel. Donc Nombre 11, 5 dit « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. » Alors, on ne va pas les juger, parce que je pense qu'on n'est pas mieux qu'eux. Dès que ça va mal dans nos vies, on a tendance à oublier la fidélité passée de Dieu. Je pense que la plupart d'entre nous se reconnaîtront là-dedans, et si ce n'est pas votre cas, tant mieux pour vous, mais sachez que vous êtes une exception. Dieu sait que nous sommes très oublieux. Et c'est pour ça qu'il a instauré des mémoriaux. Et donc, dans l'Ancien Testament, on a cet exemple de la fête des tentes. Une commémoration où le peuple est censé se souvenir de la délivrance d'Égypte. Se souvenir que Dieu est un Dieu de délivrance. Il a pu les délivrer de l'esclavage des Égyptiens et c'est une préfiguration de ce qu'il va faire en Jésus, qui va les délivrer de l'esclavage et qui va tous nous délivrer de l'esclavage du péché. Et c'est la véritable raison de se réjouir. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous, on ne fête plus la fête des tentes, mais nous avons une autre commémoration qui la remplace. Puis-je vous demander laquelle? Ouais, la Sainte Seine, bien sûr, oui. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Il demande qu'on se souvienne. C'est un autre mémorial. À l'époque, ils pouvaient juste croire au Dieu de la délivrance, à l'époque de Néhémie. Ils pouvaient juste croire qu'il y avait un moyen d'être sauvé, mais ils ne savaient pas trop lequel. Aujourd'hui, nous, on sait comment être sauvé du mal. Alors, on a encore plus de raisons de se réjouir. Et donc, pour revenir à notre texte, le peuple célèbre avec enthousiasme cette fête des tentes. Et on voit au verset 15, encore une fois, qu'ils prennent les choses très sérieusement. Ils appliquent les choses à la lettre. Aller chercher à la montagne des branches d'olivier sauvages, de myrte, de palmiers, d'arbres touffus pour faire des cabanes, conformément à ce qui est écrit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on trouve exactement le même vocabulaire que dans le texte de l'Ancien Testament qu'on a lu tout à l'heure, de Lévitique. Palmiers, arbres touffus. Et puis, ils préviennent aussi les personnes qui ne sont pas sur place. Ils envoient des messages pour que tout le peuple puisse célébrer cette fête, même ceux qui ne sont pas à Jérusalem. Et au verset 18, on voit, encore une fois, que ce n'est pas parce qu'ils font la fête qu'ils oublient de lire la loi de Dieu chaque jour. Ça reste une fête où Dieu est au centre, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de débordement. Et on termine au verset 18 avec l'assemblée solennelle. Encore une fois, selon les instructions du Lévitique, on trouve exactement le même mot au verset 36. Le mot solennel, c'est un mot qu'on a parfois du mal à associer avec la notion de joie. Pourtant, il peut exister une joie solennelle. Et j'ai essayé de penser à un exemple dans notre vie, à nous, où une joie peut être particulièrement solennelle. Et j'ai pensé à la cérémonie du mariage, qui est un moment très joyeux et pourtant solennel en même temps. Donc, on voit, en conclusion, on voit dans ce texte
la bonne disposition d'esprit nécessaire pour recevoir la parole de Dieu. On voit les bonnes stratégies qui sont mises en place pour la partager. Et en même temps, on voit les effets que cette parole puissante a quand elle arrive dans des cœurs qui sont prêts à la recevoir. On voit qu'elle produit la révérence, donc le respect. Elle produit des pleurs de repentance, suivies par la joie d'être réconcilié avec Dieu, grâce à son œuvre de salut, qui est simplement pressentie ici, la joie de se souvenir de grandes choses qu'il a faites dans le passé et la joie de savoir que ce grand Dieu est à nos côtés quand on est dans sa volonté. Alors ce texte, c'est une invitation à nous plonger dans la parole de Dieu cette semaine. Peut-être que vous n'avez jamais ouvert une Bible, ou peut-être que ces derniers temps, vous avez eu du mal à être régulier dans votre lecture de la Bible. Alors ressortons ce livre cette semaine, plongeons-nous dedans, et puis ne restons pas forcément seuls, n'hésitons pas à la lire avec d'autres, en grand groupe ou bien juste à 2 ou 3. Et entre parenthèses, je voulais juste dire que j'avais été très touchée par les témoignages des jeunes lors des baptêmes qui ont eu lieu un peu plus tôt dans l'année, en septembre, là. Quand ils ont raconté qu'ils lisaient la Bible ensemble et que ça les aidait à être persévérants dans leur lecture, j'ai trouvé que c'était très beau. Et voilà, ils ont fait exactement ce qui s'est passé ici dans ce texte. N'hésitons pas non plus à lire des commentaires pour nous aider dans la compréhension si on tombe sur des passages difficiles. N'hésitons pas à solliciter d'autres frères et sœurs, comme le peuple l'a fait ici, pour demander des explications. Et puis ensuite, essayons aussi d'appliquer ce que nous avons découvert concrètement. La vie ne sera pas toujours un long fleuve tranquille, mais même si ça commence par des pleurs, ça se terminera forcément avec de la joie à un moment donné. Et pour terminer, vraiment, je voulais lire un extrait du psaume 19 qui parle des bienfaits de la parole de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons.